C'est une victoire décennale pour le mouvement féministe du Soudan. Réunis en conseil ministériel le mardi 26 novembre, les membres du nouveau gouvernement soudanais ont décidé d'annuler une loi restreignant les droits des femmes. Une réponse aux cris des Soudanaises qui, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes le 25 novembre, se sont une fois de plus mobilisées pour porter leurs revendications. Beaucoup de femmes ont été fouettées et humiliées à cause de cette loi honteuse. Avec cette décision, le Soudan s'oriente maintenant vers une nouvelle vie dans laquelle les femmes peuvent jouir de la dignité. L'arrivée au pouvoir de l'ex-président Omar el-Béchir en 1989 a coïncidé avec le durcissement de la loi islamique. La société civile affirme que la loi sur l'ordre public a été utilisée comme une arme, notamment dirigée contre les femmes. Tout au long de la révolution qui a abouti au renversement d'Omar el-Béchir en avril 2019, les femmes ont occupé les premiers rangs dans les manifestations. C'est avec une grande joie et un grand soulagement que nous avons accueilli l'abolition de cette loi infamante sur l'ordre public contre les femmes. C'était une véritable insulte, c'était une véritable menace à la dignité de la femme et à sa liberté et à sa sécurité. Un modèle pour les autres femmes dans les autres pays d'ailleurs, que ça a été un combat qui a été pris en charge par les femmes elles-mêmes. Elles ont été à l'avant-garde de l'abolition de cette honteuse loi. Le gouvernement de transition conduit par Abdallah Hamdok est donc en voie de gagner son pari, reconnaître les droits de la femme et l'impliquer dans la gestion publique. Avant la décision du conseil ministériel, la formation du gouvernement en septembre avait déjà fait de la place à quelques femmes avec Asma Abdallah au ministère des Affaires étrangères. Mais ce sera certainement la nomination de Neymat Abdullah à la tête du système judiciaire du Soudan qui aura davantage marqué les esprits.